centrales hydroélectriques, un moyen d'augmenter l'accès à l'électricité. C'est avec ce genre de rivière que Madagascar espère atteindre l'objectif du gouvernement, augmenter le taux d'accès à l'électricité à 70% d'ici 2030. Le site d'Anjiansemk produit une puissance de 12,5 kW et profite actuellement à 87 foyers. Dans le Fuktan d'Anzuma, à plus d'une heure et demie de marche de la première route, cette nouvelle maison d'Eliane Razavndasoul est électrifiée. Les avantages sont multiples. Le soir, les enfants peuvent apprendre les leçons. Outre l'éclairage, nous avons également la télé et la radio pour suivre les actualités. Nous sommes satisfaits. Le village d'Ampagne, à quelques kilomètres de chemin, n'est pas encore électrifié. Raymond Rakuterman, 38 ans, fait ainsi tourner sa décortiquerie au gasoil. En utilisant 100 milliards de gazole par semaine, ses recettes s'élèvent à 200 milliards, soit 800 milliards par mois. Son activité devrait lui rapporter plus, une fois qu'il sera raccordé à la centrale, puisqu'il réduira ses dépenses. Une extension de la centrale est prévue pour que 800 à 900 ménages puissent bénéficier de l'électricité, grâce à une puissance de 100 kW. Le rôle de Clément Lugan, stagiaire de l'ONG Travaux Publics Sans Frontières, est de trouver le financement de 656 000 € hors taxes et d'évaluer les besoins de la population. Le but, c'est de leur permettre de faire une économie en proposant une électricité d'origine hydraulique qui leur permet d'économiser environ 1 milliard. Si on arrive à leur faire économiser 1 milliard en dépenses par mois, c'est déjà quelque chose de bien. À Swavn, dans la commune d'Ilaka Avon, la centrale hydroélectrique est beaucoup plus grande, d'une puissance de 60 kW. 302 ménages ont ainsi accès à l'électricité, tout comme 5 artisans. Les usagers doivent débourser 100 milliards pour être raccordés, plus une redevance de 11 500 ariars par mois. Le kilowatt s'achète à 525 ariars et le système fonctionne sous forme de crédit prépayé, une somme qui peut s'avérer coûteuse pour les plus modestes. Le prix de l'électricité à Swavn est relativement élevé par rapport au pouvoir d'achat de la population. Néanmoins, il faut savoir déjà que nous, au niveau du ministère de la Terre, on va chercher des projets qui tiennent des projets durables, mais aussi, il faut voir aussi la rentabilité des opérations du secteur privé. Néanmoins, au niveau du ministère ou bien de l'ADER, on cherche à trouver des solutions pour pouvoir diminuer ce coût d'électricité afin d'augmenter, accélérer surtout l'accès de la population rurale en énergie et électricité. Les potentiels en énergie hydroélectrique et solaire sont importants. Une 60aine de projets de ce type sont actuellement en cours dans tout le pays.